Acclame le Seigneur des Seigneurs. Voici que nous appelons les dons. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu Midopenu maou. pour cette faveur qu'il nous accorde d'être dans cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à cette communion fraternelle. Que ce soit ici présent, que ce soit ceux qui nous suivent en ligne. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Ceux qui sont partis de très loin pour se ressourcer spirituellement. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons que leur séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Toi dont on ne prend pas le jeudi, parce que tu consacres ce jour à la prière. Je voudrais te dire que Dieu ne sera pas injuste pour toi. Et ne l'oubliez jamais. Il y a le faux évangile, il y a aussi le vrai. Et nous rendons grâce à Dieu qui vous a connectés au travers de cette vision à la fréquence de la vérité qui doit nous affranchir. Alors pendant que tu es ici, Dieu qui connaît tes motivations, Dieu qui connaît tes besoins, Dieu qui maîtrise les raisons profondes de ta présence dans cette communion fraternelle, ce n'est pas possible qu'il te laisse rentrer comme tu es venu. Forcer ta vie doit avancer ce soir. Forcer ta vie doit porter du fruit. Forcer ta vie doit avoir des témoignages. Et pour que cela soit possible, nous allons nous unir dans la prière pour recommander ces moments entre les mains de l'Éternel, afin que Dieu bénisse chacun selon le désir profond de son cœur. Tu vas prier avec moi. Tu vas répéter la prière après moi. Ceux qui nous suivent en direct dans les nations doivent aussi répéter la prière avec nous. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci pour cette grâce, pour cette faveur que tu nous accordes d'être dans ta présence. Saint-Esprit, je te dis merci parce que tu connais mes besoins, tu connais mes défis, tu connais ce qui m'a motivé à être là ce soir. Seigneur, ne permets pas que je rentre comme je suis venu. Touche ma situation, touche ma vie. Glorifie-toi, Seigneur, ce soir. C'est pourquoi je conditionne la parole qui sortira. Que tout ce qui est de la chair, que tout ce qui est de l'homme, que tout ce qui est séduction soit crucifié. Ce qui est esprit et vie, ce qui doit impacter des vies, ce qui doit libérer les vies, ce qui doit me guérir,
Ce qui doit me restaurer, c'est cette parole esprit et vie qui est déjà libérée à l'instant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu envoyas ta parole, Seigneur, elle ne retourna jamais à toi sans avoir produit son effet. Alors la parole de ce soir, la parole de cet instant, amène ma vie à porter du fruit, à porter des témoignages en toutes sortes de bonnes œuvres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je soumets tout cet endroit, tout cet environnement à l'autorité du Saint-Esprit. Je commande à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique, avec ses variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'esprit de l'antéchrist. Vous êtes vaincus ce soir. Des milliards et des milliards d'anges ont possédé cet endroit afin que les grandes destinées soient encore libérées ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir, afin de nous édifier et surtout de nous communiquer son abondante grâce. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé La voie barrée qui donne accès à ta vie est libérée. La voie barrée qui donne accès à ta vie est libérée. Le texte qui dirigera nos prières ce soir, qui dirigera nos prières ce soir, est dans le psaume 143, le verset 10. Psaume 143, le verset 10. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme celui qui veut voir la voie de sa bénédiction, de sa guérison, de sa restauration, de son salut. Libéré ce soir, libéré à l'instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La voie barrée qui donne accès à ta vie est libérée. Tu vois, tu as certainement prié. Tu as gêné. Tu as fait tout ce que quelqu'un est supposé faire. Et après, il n'y a pas de résultat. Alors, j'interrogeais le Seigneur depuis quelques jours sur comment gérer tous ces cas où la personne a prié comme tu as prié, où la personne croit avoir fait ce qu'il est supposé faire pour avoir les résultats de Dieu, voilà qu'il n'a pas de résultat.
Et je demandais au Seigneur comment nous devons faire. Voilà que les gens ont quitté le monde. Ils sont venus à l'église. Parce que l'église est un recours. Je dirais même le dernier recours. Et maintenant, comment ils vont faire? Ils sont venus dans la maison de Dieu, dans la maison de la solution, dans la maison de la réponse. Si Dieu ne fait rien pour eux, qui va le faire? Et le Seigneur m'a montré 3 songes. Dans le premier, je voyais des frères qui voulaient regagner leur maison. Et il y avait embouteillage partout. Au point que même ceux qui avaient des engins ne pouvaient pas circuler. Et d'autres avaient décidé de garer leur voiture au bord de la route et rentrer à pied jusqu'à chez eux. Parce que la voie qui devait mener chez eux, il n'y avait pas accès. Tout était saturé. Aucun véhicule n'avançait, aucun véhicule ne reculait. Mais à la fin de cette vision, d'autres, leur carburant était fini. D'autres avaient totalement garé de côté. D'autres sont restés patients. Parce que plus tard, j'ai vu qu'il y avait eu une forte intervention de forces de l'ordre pour pouvoir libérer la route au carrefour parce que personne n'avançait. Personne ne voulait laisser le passage. Dans la deuxième vision, je voyais qu'il y avait un château d'eau. Et ce château était supposé distribuer l'eau dans chaque maison. Mais je voyais que ceux qui se plaignaient et qui n'avaient pas l'eau, soit ils avaient leur installation qui avait des problèmes, entre le château qui distribuait l'eau dans cette ville-là, ceux qui distribuaient l'eau s'arrêtaient juste au niveau de la maison. Un peu comme la SONEP fait. Maintenant, pour les conduire à l'intérieur de ta maison, ça ne les engage pas. Et d'autres se plaignaient qu'ils n'avaient pas d'eau. Pas parce que l'eau n'arrivait pas jusqu'à chez eux, mais les conduits qui devaient amener l'eau dans leur maison étaient bouchés. D'autres qui avaient des immeubles n'arrivaient pas à avoir accès à l'eau parce qu'ils n'avaient pas installé des motopompes qui devaient propulser l'eau jusqu'à un certain niveau de l'immeuble. Donc ceux-là n'avaient pas l'eau. J'ai aussi vu dans une autre vision, là-bas c'était grave. Les gens étaient dans l'obscurité. Voilà que le courant arrivait jusqu'à leur compteur. Mais d'autres ont pris des fils qui n'étaient pas de bonne qualité pour se connecter.
Ça grillait leurs appareils. Mais à la fin, bien qu'ils avaient le courant qui arrivait à la maison, ils étaient dans l'obscurité. Et je demandais au Seigneur, pourquoi ces trois choses? Et une voix me parlait et me disait, aussi longtemps que ce qui est bouché n'est pas débouché, aussi longtemps que les installations qui doivent être faites pour qu'on ait accès à l'énergie ou à l'eau ne sont pas bien faites à la maison, on n'aurait jamais l'eau et l'électricité. Pour le gros lot, pour cet embouteillage, s'il n'y avait pas cette intervention des forces de l'ordre, cette route ne sera jamais libre. Et je continue à interroger le Seigneur. Et j'ai vu que David était aussi arrivé à la même interrogation. Et il disait au Seigneur, Seigneur, montre-moi ta voie. Seigneur, montre-moi la direction que je dois prendre. Montre-moi ce que je dois faire. Quelle est la prière que je dois faire pour que ce qui est bouché soit débouché. J'ai aussi vu que beaucoup, leur bénédiction avait déjà été libérée. La promesse avait été libérée. Mais il y avait un obstacle terrible. Il y avait des blocages terribles. Pour certains, ces blocages étaient des blocages ancestraux depuis des parents. D'autres étaient héréditaires. Et je disais comment il faut faire. J'ai réalisé que s'il n'y avait réellement pas une intervention surnaturelle du ciel, comme cette intervention pour que la route soit libérée, ces hommes-là n'avaient pas accès à la bénédiction. J'ai aussi compris, et nous devons l'admettre, on ne parlera jamais de Dieu sans parler de son adversaire. Parce que la Bible dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Alors le Seigneur m'expliquait. Et il me disait, parce que je lui posais la question sur certains frères, sur certaines sœurs. Et il me disait, ce genre de blocage, cela ne révèle que de la souveraineté de Dieu lui-même. Parce que toi et moi, nous n'avons pas accès à ce qui se passe. Mais ce que nous avons accès, c'est ce que nous subissons. Ce dont nous avons accès, c'est que les choses n'avancent pas comme elles doivent avancer. Et j'ai aussi compris qu'à ce niveau, Lucifer avait mobilisé toutes ses forces. Pour certains frères ou certaines sœurs, c'était comme la dernière carte. Après que cela soit ôté, après que ce verrou soit brisé, forcé, le témoignage doit être libéré.
Et c'est ce qui va se passer tout à l'heure. Et j'ai compris qu'en vérité, le royaume des cieux n'est pas seulement la parole. C'est la démonstration effective de la main puissante de Dieu. Le niveau dans lequel tu es arrivé, le niveau dans lequel nous sommes arrivés, une main puissante, une main glorieuse, une main surnaturelle, une main surnaturelle doit agir pour libérer la voie qui donne accès à ce que Dieu lui-même a planifié pour toi. Alors, lui qui voit ce que je ne vois pas, lui qui comprend ce que toi et moi nous ne comprenons pas, c'est lui qui sait pendant combien d'années ce mur de blocage, ce mur de limitation avait été entretenu, pas seulement pour toi, mais pour les enfants de ton père, pour les enfants de ta mère, parce que vous n'avez pas connu de grande évolution. Et c'est cette histoire qui doit changer. Et elle changera ce soir. Et Dieu sait. Dieu le connaît. Que tu as refusé d'emprunter la voie du monde des ténèbres. Dieu sait que tu as dit non à Lucifer. Tu as dit non à la sirène. Tu as dit non au serpent qui a adoré dans la famille de ton père, de ta mère, de ta marade. Tu as dit non à l'esprit de la sirène de Mami Wata. Tu as dit non au mari de nuit et à l'épouse de nuit. Même l'esprit même rend témoignage que l'antéchrist n'a plus autorité sur ta vie. Et l'expérience nous a montré que dans des situations comme celle dont tu traverses en ce moment, où tu dois traverser la rive, où tu dois arriver à l'endroit, tu prends des traitements comme si tu ne prenais pas. Mais en fait, les traitements ne vont même pas dans ton corps. Il y a un autre corps qui est obstacle à ton véritable corps. Et c'est ce double corps qui continue à prendre des médicaments à la place du vrai corps. Donc, quels que soient les médicaments qu'on sera en train de donner, le vrai corps sera en train de mourir à petit feu. Et le faux corps sera toujours en train d'exercer la séduction. Maintenant, puisque c'est Dieu seul qui voit, et que Dieu lui-même dit que cet aspect de ta vie, cet aspect de ma vie, cet aspect de nos vies qui subit cette pression du monde des ténèbres, voilà que l'œil ne l'a pas vu. Voilà que l'oreille ne l'a pas entendu. Voilà que cela n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. Mais sur le plan pratique, tu subis. Les activités ne marchent pas.
awi azotu ele donu ko yiwe Les gens te donnent pas. mele do ahodo be kanu su ahowe ya Tu as même un bien immobilier que tu veux vendre, mais tu ne trouves même pas d'acheteur. ba ado kwe ka bi nu de ba te ba na sa ba te le ba me na hono go tu e vivo a Comment nous devons faire? ne mi ka si hu blogbo C'est dans cette situation do asiko eni o me que toi et moi, e wa nye kuro gbe po nous allons mesurer mi na wa po qui nous servons. me te we mi ka lo si si we nu gbo Oui, eh vous voyez, mi mo a Lucifer, Lucifer la sirène, mami wata le serpent, dan le dan dragon, dragon yo corona la bête satanique, kanlik sataniton avec toutes ses variantes. podo didi e to le bi po Cet esprit d'antéchrist qui s'oppose ku fo panta kristu to na de no hu à yi tout ce qui est de Dieu dans ta vie, de no sota nu ma u to no gbe to me le bi yo après avoir tout bloqué, wenu de su nu le bi fo après gudo avoir imité, when de do alo te nu le bi gudo va encore par derrière, e na ba gbon gudo physiquement, do agbasa me pour poser la question, bona akan bi oro où est ton Dieu? fite ma u to e kade Où est ton Dieu? fite ma u to e Toi qui vas à l'église évangélique, wa de no yin da gbesi agun toi qui lundi tu vas à l'église, wa me de lendi le anu ya misa mardi tu vas à l'église, mardi le anu ya misa jeudi à l'église, jeudi akolevo do yiwe samedi à l'église, samedi akolevo do fine o dimanche à l'église. dimanche akolevo wa Où sont les résultats? fite we si kon le kade Celui qui a bloqué, eye we ka su ali o c'est celui-là qui revient eye we ka le vole ko wa posséder des gens boze gbeto le do pour qu'ils t'interrogent. bonu ye ni wa kan bi o we do Où est ton Dieu? fite ma u to e Je veux dire à un frère, njona do no vi sunu de à une sœur, nyovi nyonu de qu'il y a des situations asiko de le no wa comme celle que tu vis en ce moment. gege di de me gbodi wa de tion Il n'y a pas meilleure opportunité pour Dieu de se glorifier a fide vode so de bo nyon hu kan nu ma ni se kigo ton kia que d'ouvrir cette porte. hu kan de ke ni hu ali ho ene le Que de t'ouvrir. ni do si hu De t'ouvrir cette porte, ni hu ali ene le ho ene le de te donner cette solution, ni nawe siko ene le de te donner cet argent, ni nawe akwa ene o de te donner ce financement, ni nawe akwa ene o de bade de te donner ce soulagement. ni nawe kodo sa fun ene o Parce que ça ne relève plus de l'homme. do gbeto de so si hu blonu we a Maintenant, c'est la part de Dieu. ahun ma u ton we koti Et ce soir, bo padanu tion il doit montrer edona de khle qu'il n'est pas un homme do mi ku yin gbeto o et qu'il est réellement Dieu. do ma we mi nugbo Vous voyez, mi mo a si Dieu, ni ma wu qui a créé le ciel et la terre, de ja chi nu kusi kura iku gbampo ne fait pas quelque chose maintenant, ni e ma blon ne tian o si Dieu ne le fait pas, ni ma wu ma blo wa o s'il ne fait pas ce miracle, ni e ma blon nu ji we ne parce o que ça ne relève plus de l'humain, do se gbeto de we si hu blo ça wa ne relève plus de la sagesse ou de l'intelligence, eyin nu nyo wa ka bi nu nyo e me de ton a ça relève de sa grandeur. amo adagbi glo ma wu ton C'est pourquoi il doit faire quelque chose pour toi ce soir. e we so ba edona blon de nu e Et il doit le faire de la meilleure manière. ba edona blon wa lo padagbe o Amen. amen Pourquoi il doit le faire? nte tu edona blo Ton espérance jodo me wu tu e o doit grandir. edona dagba Ta foi nu didi tu e o doit croître. edona su de chi C'est pourquoi il doit le faire. e we so ba edona blo Parce qu'il sait que tu as tout laissé do tu da ko jonu le bi fito pour suivre la voie de Dieu. bo wa kwe do ali ma wu ton Pour dire Dieu, bodo ma wu je suis dans ta maison. ndo kwe tu egbe C'est le dernier recours. alo pa ali ko gudo ton nu mi Ce o n'est de même pas affaire du pasteur. eso yin do je le gbo ko to si ho Ce we n'est a pas affaire du berger. yin do lo gbo pra to si ho we a Pour que je ne sois pas féticheur ou marabout. nu ifodu no de ka bi nu wa to we a Mais Dieu doit faire quelque chose. amo ma wu do na blo nu de Ta situation ne doit pas tarder. asiko tu eni me ana gbon ti kaka so ya Ce qui a donné aux hommes et aux femmes dans la Bible nu e na
la force, la consolation, le courage pour persévérer. C'est ce témoignage que tu dois obtenir ce soir. C'est ça qui va t'encourager. C'est ça qui va te motiver. C'est ça que tu vas savoir que Dieu est à l'œuvre. Si une porte se ferme, ça ne doit pas attendre pour qu'une autre s'ouvre. Lui, il doit défendre son nom. Amen. Amen. Dieu doit défendre son nom. Il doit défendre ta foi. Moi, je crois que tu as la foi. Et cette foi-là, on ne peut pas la perdre. Maintenant, Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui seul qui a habilité de le faire, parce que toute la gloire de ta sortie de cette situation, parce qu'il s'agit d'une grande gloire qui est derrière. Tout le monde sera unanime que c'est la main de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ devait aller dans une ville appelée Gadaré. Et les gens lui ont dit, hey, sur cette route-là, il y a des gens qui sortent dans les tombeaux. Il y a des esprits qui sortent. Et il y a un monsieur là-bas, quel que soit ceux avec lesquels on l'attache, il brise cela. Donc, ces populations ne pouvaient pas avoir accès à des bénédictions. Les hommes ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Et les gens voulaient voir ce qui va se passer avec Jésus. Cette situation que tu vis, elle a été pour certains des mois, des années. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme Jésus-Christ n'avait pas reculé devant le Gadaréen, parce qu'il était rempli de la puissance de l'Esprit Saint, c'est le même Esprit Saint qui débouchera, qui ouvrira cette porte. Ce qu'on dit que c'est fermé, ce qu'on dit que c'est impossible, ça doit devenir possible tout à l'heure. Vous voyez, si nous n'obtenons pas de telles choses, Dieu ne sera plus Dieu. Non. Il doit le faire ce soir. Cette voie qu'ils ont barrée. Parce que dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, personne n'est arrivé à un certain niveau. Dès qu'ils arrivent, on les ramène. Et maintenant, le Seigneur me dit de te dire ce soir, à partir de cet instant, tu seras l'exception. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, si ce qui sert de blocage, si ce nœud, ceux qui sont attachés, depuis des siècles, et maintenant c'est arrivé à ton tour. Si Dieu, qui a créé le ciel et la terre, n'est pas descendu, la stérile ne pourra pas devenir mère. Si Dieu n'est pas descendu, le célibataire ne sera pas marié.
Si Jésus-Christ de Nazareth, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'est pas venu guérir, qui va le faire? C'est pourquoi ça doit changer. Parce que ça va changer. C'est ça qui te donnera la force. Lorsqu'on parle de la foi, la foi ne peut pas être sur la base zéro. La foi vient des faits. Moi, ton berger, j'étais un vrai incrédule. Chaque fois, je disais à Dieu, parce que je me disais, mais est-ce que ce que mes parents ont adoré des années, comment moi, le plus petit, je vais venir dire aux gens qui sont dans l'erreur? Seigneur, je n'ai pas les moyens de les convaincre. Mais je sais que toi, tu as la possibilité. Et tu ne vas pas le faire avec les lèvres. Tu dois le faire avec des faits. Amen. Amen. Avec des faits. Vous voyez? On ne peut pas bâtir quelque chose de durable avec des blabla. Ma maman, quand elle est arrivée ici, elle observe beaucoup. Elle observe beaucoup. Elle m'a dit, mon fils, j'ai constaté 3 choses. La première chose, vous êtes discipliné. Je lui ai dit, comment ça? Elle m'a dit, je suis allé dans vos toilettes et j'ai vu tout ce monde. Elle m'a dit que j'ai regardé sur le sable. Je n'ai pas vu sachet, papier. Elle a dit, vous êtes discipliné. Et cette discipline ne peut pas venir de toi. Ça ne peut venir que de Dieu. La deuxième des choses, mon fils, ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné. J'étais étonné. Parce que tu as tous les âges. Tu as tous les âges. Tu as des enfants. Tu as des adolescents. Tu as des personnes mûres. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il y a des gens plus âgés que moi. Tu ne peux pas manipuler tous ces gens-là. C'est Dieu qui est avec toi. La troisième chose, mon fils, des années, je n'ai pas compris. Parce que nous ne savons pas. C'est ici chez toi que je suis venu bien le comprendre. Avant, nous croyons que celui qui a des problèmes, c'est que parce qu'il fait mal. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait des choses derrière cette personne. Et je me répands
de tout ce que je faisais sur toi depuis l'enfance. Je croyais discipliner un enfant avec violence. Voilà que la personne était possédée. La personne était sous influence. Maintenant, si tu es sous influence, il faut que celui qui dit qu'il va t'enlever de cette influence, que lui-même soit délivré de cette influence. Si un démon doit chasser un autre démon, il n'y a rien dedans. Il faut un homme libre pour libérer les autres. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Elle m'a dit, mon fils, merci. Parce que tu as ouvert mes yeux. J'avais les yeux. Je ne voyais pas. J'avais des oreilles. Je n'entendais pas. J'avais un cœur. Mais je n'étais pas sensible. Alors, aussi longtemps qu'il est vrai que nous sommes dans un monde où toi et moi, nous ne comprenons pas les visibles et les invisibles. Les conscients et les inconscients. Mais au moins, nous avions vécu cela. Alors, je ne peux pas dire que non, le diable, la famille des six, ça n'existe pas. Parce que dans ce pays, j'ai eu faim. J'ai eu soif. Il m'a manqué 25 francs pour acheter Pure Water. J'ai vécu dans les conditions les plus inhumaines. Je ne pouvais même pas parler à quelqu'un de mon expérience internationale. Dans ce poulailler-là, je ne pouvais pas dire à quelqu'un que moi j'ai travaillé avec l'Union européenne. Que j'ai travaillé avec les Nations Unies. Mais ce serait insensé. Parce que Dieu avait quelque chose. Aussi longtemps que toutes les forces invisibles qui ont localisé ce que Dieu veut faire avec ta vie ne sont pas dégagés, ne sont pas balayés par la force de Dieu lui-même. Tout ce que nous allons faire n'est que de la séduction. On sera en train de monter et descendre. L'œuvre ne va pas grandir parce que je parle bien, mais elle va grandir parce que chacun de nous est dépositaire d'un ou des témoignages. Un frère est venu me voir. Il m'a dit, j'ai fait presque 3 ans avec vous. Même quand je n'étais pas présent, je suivais en ligne. Je vous ai toujours écouté. Mais cette fois-ci, j'ai demandé un rendez-vous. Parce que je dois vous partager mon expérience avec cette vision. D'abord, il m'a dit, mon berger, si je dois vous donner mes témoignages, nous allons passer la nuit.
Minatofi. J'ai dit, ah, Bondoete. ça m'intéresse. Elo etulo mikandi. Je vais passer la nuit avec toi. Natofi polo kwekpo. Vas-y. Somikpo. Il m'a dit, c'est beaucoup. Edo supporta. Je ne peux pas tout dire. Nsihudo bia. Nous étions mardi soir. Mardi soir, ouais. Padanu. Et il m'a dit ce que je voudrais vous dire. Ce que Dieu a fait. Ce que je ne peux même pas imaginer. Je dois aller en Europe. Voilà mon visa. Ce sont mes partenaires qui m'invitent. Et je suis venu prendre votre bénédiction. Vous savez, il y a ce que l'homme ne peut pas faire. Il y a ce que l'homme ne peut pas faire. Il y a que seul ce que l'Éternel peut faire. Et c'est à cela que toi et moi, nous devons rentrer ce soir. Ce que l'homme ne peut pas. Ce que je vois pour toi, l'homme ne peut rien. Dieu qui le veut et le peut, c'est lui qui doit le faire tout à l'heure. Pas demain. Cette porte, elle doit s'ouvrir. Cette opportunité doit s'ouvrir. Ce voyage, tu dois l'avoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette opportunité, un homme ne peut pas te l'arracher. Dieu qui l'a vu et qui t'a maintenu dans sa maison pour cette gloire, doit le faire tout à l'heure. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur. Ceux qui nous suivent dans les nations, vous devez prier aussi avec nous. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci parce que ceux qui étaient bouchés, ceux qui étaient bloqués, ceux qui tournaient en rond est enfin libéré. La voie qui était barrée par les esprits impurs, par Lucifer, par la sirène, par le serpent, par le dragon, par Corona, par la bête satanique, avec ses variantes, par le mari de nuit, par l'épouse de nuit, par l'antéchrist, ces voies sont libérées. Les voies qui étaient bloquées auprès des rois, auprès des reines, auprès des présidents, auprès des premières dames, auprès des hommes et des femmes de distinction, pour le salut des nations, ces voies sont libérées. Ces voies que Lucifer était prêt à tout pour que les enfants de Dieu ne soient jamais bénis, ne soient jamais dans le véritable épanouissement, ne se compromettent jamais. Cette voie est enfin libérée ce soir. La voie de la bénédiction, la voie du mariage, la voie des entrailles, la voie des voyages, la voie des appels, la voie de la sanctification, toutes ces voies qui étaient fermées, qui étaient bouchées, elles sont ouvertes ce soir. C'est du jamais vu. Des milliers et des millions et des milliards de témoignages ont été libérés ce soir. Ma vie ne sera plus jamais la même. Elle ira de bénédiction en bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommence cette eau.
cette huile, ces documents, mon portable qui attend des bonnes nouvelles. Je recommande mes dossiers, mes marchés. Je recommande ce qu'on me doit et ce que je dois. Le Saint-Esprit fait son miracle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce financement pour ce projet, ce financement pour cette vision du frère, de la sœur, de cette église est libéré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette eau, cette huile ne sont pas ordinaires. Une onction qui brise les joues, qui ouvre les voies. Cette onction agit en ce moment pour libérer réellement les captifs et les amener à la véritable et authentique prospérité. Tout ce qui est contrefaçon ne prospérera jamais. Mais ce qui est de Dieu continuera à prospérer à tous égards et qui vivra, verra. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Seigneur, merci. Je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Et tout ce que j'ai amené devant l'Éternel pour consacrer est déjà béni. Ma libéralité est bénie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Très très bonne soirée. Et à samedi.